Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, la recette que je vous propose aujourd'hui, c'est la bûche vanille framboise. Donc la base, ça va être une bavaroise bien vanillée avec un insert aux framboises. Donc restez avec moi pour suivre toutes les étapes et les astuces pour réussir cette bûche. Bien sûr, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et vous abonner à ma chaîne. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc la première étape de cette recette, ça va être la réalisation de l'insert. Donc l'insert, ça va être une bavaroise avec de la framboise, avec un coulis de framboise que j'ai fait moi-même. Donc j'ai tout simplement mixé les framboises. Donc tout d'abord, il faut hydrater la gélatine dans de l'eau froide. Il faut compter au moins une dizaine de minutes pour la ramollir. Donc la base de ma bavaroise, c'est une crème anglaise. Je commence par la réalisation de ma crème anglaise. Je prends mes jaunes d'œufs, je rajoute le sucre, je fouette énergiquement pour bien blanchir. Bien sûr, ma plaque est éteinte. Il faut vraiment bien fouetter. Après, j'ajoute ma crème liquide froide. Je mélange bien. Et là, je commence la cuisson de ma crème à feu très haut. Il faut être patient. La crème anglaise, il faut la faire dans une casserole à fond épais pour que la crème ne crame pas et que les œufs ne cuisent pas. Sinon, ça va faire des grumeaux et ça sera pas. On peut toujours la rattraper avec le mixeur plongeant, mais bon, il vaut mieux respecter les règles. Donc là, j'utilise ma maryse pour bien remuer. Il ne faut jamais cesser de remuer jusqu'à la cuisson à la nappe, c'est-à-dire que la crème colle sur la maryse et quand je fais un trait, vous avez vu là, et ben les deux côtés du trait restent figés, ne bougent pas, ne coulent pas. Et je peux aussi vérifier avec la température. Il faut que ça soit entre 82 et 85 degrés, pas plus. Là, ma crème est cuite. Donc j'éteins ma plaque et je rajoute ma gélatine bien essorée. Il faut bien remuer pour que la gélatine se mélange à la crème. N'hésitez pas à utiliser un fouet. Vérifiez bien racler les bords et le fond de la casserole. Maintenant, je prends mon coulis de framboise. Je vous ai dit, je l'ai mixé à la maison. Vous pouvez aussi le prendre au frais, surgelé. Il n'y a pas de souci. Et j'ai rajouté dedans 3 cuillères à soupe de confiture de fruits rouges. C'est facultatif. Si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé d'en rajouter. Donc là, je mélange les deux bien comme il faut. Et après, je vais les incorporer à ma crème. Donc moi, j'avais pas de moule à insert. Ça ne m'a pas empêché. Donc, comme vous voyez, j'ai pris un essuie-tout. J'ai coupé le dessus. J'ai laissé une petite ouverture. Je l'ai enveloppé avec un film alimentaire. Donc je l'ai bien enveloppé, 2-3 couches. Et j'ai bien fermé les bords. Et je vais m'en servir pour faire mon insert. Donc il faut bien mélanger pour vérifier s'il n'y a pas qu'il n'y a pas de grumeaux. Maintenant je rajoute, je mélange mon coulis de fruits avec ma crème. Il faut bien fouetter pour que les deux mélangent.
faut bien fouetter pour que les deux ils se mélangent bien ensemble, quoi. Et après, je le verse dans mon insert fabriqué moi-même. Ah oui, il faut pas rester bloqué, hein. On n'a pas de moule, bah on le fabrique, pas de souci. Donc là, je l'ai versé dans mon insert. J'ai rajouté, il me restait quelques framboises, je les ai rajoutées dedans. Moi, j'ai utilisé des framboises surgelées. Et après, je le passe au congélateur pour au moins 3 heures. Il faut vraiment qu'il tienne bien pour qu'on puisse l'utiliser pour la bûche. Donc la deuxième étape, c'est la bavaroise vanille. Donc moi j'ai pris une gousse de vanille, je l'ouvre pour récupérer les graines à l'intérieur. Faites attention à vos doigts parce que ça glisse. Vous pouvez aussi la remplacer par de la pâte à vaniller, je sais pas comment on appelle ça. La pâte de vanille, voilà, c'est ça. Donc par la pâte de vanille, moi j'ai préféré prendre des gousses fraîches parce que ça donne beaucoup plus de goût, franchement. Faut récupérer toutes les graines, faut rien laisser. Donc là j'ai mélangé les graines avec le lait que je vais utiliser pour ma crème anglaise. Maintenant je vais faire chauffer mon lait avec les graines et la gousse de vanille, pas de gâchis. Et bien sûr la gousse de vanille, je ne l'ai pas achetée, donc je l'ai utilisée pour parfumer mon lait. Après je l'ai récupéré, je l'ai lavé, je l'ai laissé sécher et mis dans mon pot de sucre. Et du coup ça me fait du sucre parfumé à la vanille. Donc là bien sûr il faut hydrater la gélatine. Donc moi je vais utiliser 4 feuilles de gélatine. Bien sûr vous aurez tous les ingrédients et les quantités tout en bas de la vidéo, dans la barre d'information. Donc là il faut laisser hydrater pendant une dizaine de minutes. Je laisse chauffer mon lait à feu doux. Je commence par fouetter mes œufs avec le sucre, exactement comme ce qu'on a fait tout à l'heure pour l'insert framboise. Donc il faut fouetter énergiquement pour bien blanchir les jaunes d'œufs. Maintenant j'ajoute mon lait, bien sûr sans la gousse. Je mélange bien. Il faut bien incorporer le lait. Voilà, il faut bien mélanger, racler les bords pour récupérer toute la matière. Donc j'enlève ma gousse, je la réserve de côté et je remets mon appareil dans la casserole pour faire cuire ma crème à la nappe. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, cuire à la nappe, c'est-à-dire que la crème, elle couvre la spatule en entier. Donc là oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai rajouté l'équivalent de 100 ml de crème froide. Je remets ma casserole sur le feu, à feu doux, et je remue. Il faut jamais, jamais, jamais arrêter de remuer une crème, sinon elle coagule et les œufs vont cuire. Voilà ce que ça veut dire cuire à la nappe. C'est-à-dire que quand on fait le trait, les deux parties ne coulent pas. Voilà, ma crème est prête, donc je la réserve de côté, je mélange bien, et maintenant je vais incorporer ma gélatine bien essorée. Donc il faut vraiment essorer au max.
Voilà, donc là j'incorpore ma gélatine bien essorée. N'hésitez pas à bien remuer pour que la gélatine et mon appareil se mélangent très bien. Donc je réserve ma crème dans une casserole, pas la même, hein, je prends autre chose, un bol, et je la couvre au contact pour éviter qu'elle ne fasse une croûte. Donc je la laisse refroidir à température ambiante, pas obligé de la mettre au frigo. Et la troisième étape, ça va être la préparation de mon biscuit. Donc là, moi j'ai choisi de faire un biscuit financier. Donc le biscuit financier, c'est mes amandes, mon sucre et mon beurre noisette. Alors mon beurre noisette, j'ai pris la quantité de beurre, je l'ai fait chauffer dans une casserole à fond épais, à feu doux, jusqu'à ce qu'elle commence à changer de couleur et que ça commence à sentir un petit peu la noisette en fait. Faut pas que ça soit à feu très fort, faut que ça soit vraiment très doux. Il faut être patient. Donc là, je commence tout d'abord par monter mes blancs en neige, bien fermes, avec une petite pincée de sel et une cuillère à soupe de sucre. Bien sûr, une cuillère à soupe de la quantité fixée pour le financier. Donc là, ma meringue est prête et je vais commencer par incorporer le mélange sec dedans, petit à petit bien sûr, faut pas tout mettre d'un coup. Donc je mets 2 cuillères par 2 cuillères. En gros, j'ai divisé en 3. Donc j'ai mélangé, j'ai incorporé mes produits secs en 3 fois. Donc il faut bien mélanger du bas vers le haut sans forcément casser la main. Voilà. Donc maintenant, je commence par ajouter mon beurre noisette, bien sûr, comme d'habitude, hein, tout doucement. Donc mon beurre noisette, il a bien refroidi et avant de l'utiliser, je l'ai filtré pour enlever toutes les impuretés qu'il peut y avoir au fond. Maintenant, mon appareil est prêt. Je le mets directement dans mon moule. Donc j'ai utilisé un moule à cake et je l'enfourne à 200 degrés pendant une quinzaine de minutes à peu près. Bien sûr, il faut bien surveiller. Moi, j'ai utilisé un four à chaleur constante, 200 degrés pendant 10-11 minutes, pas plus. Donc vous vérifiez la cuisson et c'est parti. Donc là, mon biscuit est prêt, je l'ai découpé. Il est bien moelleux, ils sont super bons l'amande. Donc l'étape suivante, ça va être la préparation de ma bavaroise vanille. Donc je prends ma crème bien froide, faut jamais la sortir du frais jusqu'au moment de l'utiliser. Là je vais la monter en chantilly. Et après je vais la rajouter. Et donc là voilà, comme vous voyez, je vais la rajouter à ma crème anglaise. Donc vous voyez, ma crème anglaise, elle a bien refroidi, elle est un petit peu gelée. Je vais la détendre un petit peu. Elle n'a pas fait de croûte au-dessus parce que je l'ai filmée au contact. Donc là j'utilise un petit peu de chantilly pour la détendre. Je mélange énergiquement. Allez-y, faut pas hésiter. C'est pas obligé d'utiliser un fouet électrique, hein, mais avec un fouet manuel, mais vous y allez franchement. Voilà, elle est bien détendue. On voit bien les gousses de vanille, ça sent super bon. Maintenant ma crème est prête. Je commence par incorporer ma chantilly petit à petit, bien sûr, sans la faire tomber. Voilà, tout doucement. Je prends pas toute la quantité comme d'habitude, en 2-3 fois. Voilà, je passe du centre vers l'extérieur, du bas vers le haut et bien sûr bien racler les bords. Maintenant, c'est l'étape que j'aime le plus, le montage. Moi j'ai utilisé un moule à bûche en acier
J'ai pris un tapis en silicone matelassé. Après, si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre une feuille guitare ou l'envelopper avec un film alimentaire. Je mets une couche de bavaroise vanille dans le fond. Alors moi j'ai fait une bêtise ici, c'est que j'ai pas utilisé une poche à douille. J'ai complètement oublié. Du coup je suis partie direct comme ça. Bon, c'est pas très très propre, hein. Donc vaut mieux utiliser une poche à douille, hein. Donc mettez votre crème directement dans une poche à douille. C'est pas obligé de mettre une douille. Vous coupez et comme ça vous fait un dressage beaucoup plus propre. Bon, donc bien étaler votre crème, surtout sur les bords. La remonter sur les bords. Au fond aussi pour qu'il n'y a pas de bulle d'air. Maintenant, je mets mon insert. Vous voyez, il est resté 3 heures, pile poil. Sachant que vous pouvez toujours le préparer la veille pour le lendemain. Il n'y a pas de souci. Voilà, maintenant je mets mon insert au milieu. Donc là, mon insert, il prend pas toute la longueur du moule à la bûche. C'est pas grave. Par contre, si vous voulez en mettre plus, allez-y, hein, il n'y a pas de souci. Maintenant, n'hésitez pas aussi à appuyer un petit peu sur l'insert pour éviter qu'il y ait des bulles d'air entre la ganache, la bavaroise et l'insert. C'est pas une ganache. Maintenant, on couvre avec le reste de la crème. Bien étaler, couvrir toute la surface, bien remplir les trous qu'il peut y avoir. Donc bien étaler sur les côtés, enlever l'excédent. Maintenant, il faut ajouter par-dessus le gâteau, enfin le biscuit, sur toute la surface. Et bien appuyer dessus pour qu'il adhère à la crème. Voilà, donc là il faut enlever l'excédent, bien nettoyer les bords du moule. Et maintenant, on l'envoie au congélateur pour une nuit. Donc l'idéal c'est de le faire la veille pour le lendemain. Il faut compter au moins 12 heures de congélation. Donc là, ma bûche a pris. Elle est bien congelée. Je l'ai sortie le lendemain. Maintenant je vais la démouler. Il faut aller tout doucement parce que ça glisse et c'est très froid. Donc je commence par enlever le moule en acier. Et après, je mets mon plateau, je pose ma bûche et j'enlève le tapis en silicone. Il faut aller doucement parce que c'est bien collé et ça serait vraiment dommage de la casser maintenant. N'hésitez pas à frotter un petit peu le tapis, histoire de chauffer un petit peu la surface pour qu'il se décolle facilement. Il faut être très patient. Et voilà. Ma bûche est prête. Il y a des petits points, il y a eu des petites bulles d'air, mais généralement elle est très bien. Donc les extrémités sont propres, j'ai pas besoin de couper quoi que ce soit. Faudra combler un petit peu pour camoufler les petits défauts avec la décoration ou avec des petites billes en argent. Voilà, comme ce que je vais utiliser. Vous pouvez aussi la glacer avec ou un glaçage miroir ou un glaçage classique, ou sinon avec le spray. Moi j'ai préféré la laisser comme ça parce que j'aime bien voir les grains de vanille sur la surface.
Donc je finis de décorer ma bûche avec mes billes en argent. Elle est très purée comme ça, elle est très, il n'y a pas besoin de rajouter plus. Donc c'est une bûche très légère, vanille à souhait, impeccable. La vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'espère que la recette vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker et partager, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir!